même un silence inquiétant de ceux qui sont gouvernés encore il y a 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par tactique? Est-ce que c'est parce qu'ils sont confrontés, je dirais, à des problèmes? On ne le sait pas encore, mais c'est quand même inquiétant de les voir ne pas sortir, ne pas parler. Merci Serge Daniel, vous le disiez en ceci. Vous voyez, le numéro 1 n'est pas là, qui est Assimi Goïta. Le numéro 2, c'est lui qui est parti, le ministre de la Défense. Le numéro 2 du pouvoir. Ça y est, c'est Assimi Tom là. Celui qui prend le pouvoir, c'est le ministre de la Défense qui est parti là. C'est le numéro 2 du pouvoir. Le numéro 3, il est blessé. Le patron des services de renseignement au Mali. Celui qui est le patron des services de renseignement là, il est blessé. Il ne parle pas aussi. Les 5 premiers, les 5 puissants du pouvoir d'Assimi, ils sont portés disparus. Ils sont portés disparus. Mais vous cherchez fauteuil présidentiel. Le fauteuil est là maintenant. Le fauteuil est libre, est vacant. Le fauteuil est vacant. Assimi n'est pas là. Des autorités maliennes, pas un mot d'Assimi Goïta, le chef de la junte, depuis les événements, depuis cette offensive ciblée et inédite, qui sont regroupés sous le titre La mutinerie de Bamako, la chute d'Assimi Goïta. On observe une situation politique et militaire absolument C'est la chute d'Assimi Goïta. C'est fini. Moi je me demande, est-ce que à 90% Assimi est revenu? À 90%. C'est que les gars ont montré à Assimi là. Ce qu'il a vu là. Assimi ne va pas revenir. C'est fini, Assimi ne va pas revenir. Ce qu'il a vu là. C'est fini. Ils ont voulu du mal au général. Parce qu'il a vu que le général allait prendre sa place. Il a pensé que le général allait prendre sa place. Pourtant le général, c'est quelqu'un de loyal. C'est un militaire très loyal. Malgré son background, il n'a pas essayé de prendre la place d'Assimi Goïta. Il n'a pas voulu trahir Assimi. Mais Assimi l'a trahi aujourd'hui. Assimi l'a trahi. Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre la confirmation de la défense. Le général Sadou Kamara. Sa femme. Sa deuxième femme. Le deuxième, parce qu'il avait 2 femmes. Le général Sadou Kamara avait 2 femmes. Sa deuxième femme. Le deuxième garçon, son garçon qu'il aimait autant, de sa deuxième femme là, et de sa première femme, lui aussi il est décédé. Il est mort avec presque la moitié de sa famille. Le patron du service de renseignement, général Modibo Kone, aurait été tué par les terreaux aussi, selon les sources très sûres. Mais on ne peut pas confirmer. Lui aussi, le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement, aurait reçu une balle à la poitrine. Certains disent qu'on devait l'évacuer pour aller vers la Turquie, mais après on a retourné, on a eu peur parce que les terreaux sont allés tirer. Donc, la mort du général Sadou Kamara a été confirmée par plusieurs médias. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. Sadou Kamara a été trahi. Voilà. Et pourquoi cette partie-là? Le patron du service de renseignement aussi, il paraît qu'il est mort. Hein. Je ne peux pas confirmer. Il paraît qu'il est mort. C'est ce qui est en train d'être dit. Donc Sadou Kamara est mort avec beaucoup de gens. La chose qu'ils ont mis là-bas, je ne vais pas dire le nom. Quand je dis le nom de la chose là, vous comprenez quoi? Il veut parler du camion kamikaze. Le camion kamikaze. La chose là, la chose qu'ils ont fait la boum là, il paraît que c'est tellement puissant que toutes les maisons aux alentours là sont tombées avec une seule de la chose là. Avec une voiture là. Mais la question qu'on se pose, comment ces gens-là ont franchi les 3 checkpoints? Comment ces gens-là ont pu franchir les 3 checkpoints pour rentrer? Question. C'est la question qu'on se pose. Comment les terreaux ont pu passer les 3 checkpoints? Ils ont traversé même, mais les militaires russes appelés Wagner, sans être inquiétés. Là, le point d'interrogation est là. 3 checkpoints qu'ils ont franchis. Comment ces gens-là ont fait pour rentrer? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, et
la mort comment on appelle là, Kati, le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Le plus grand camp militaire. Kati, même la ville même de Kati est un camp militaire. Il y a des camps militaires partout. Comment ces gens-là ont traversé avec ces cortèges-là pour aller jusque chez le ministre de la Défense? Question. Et puis aller lui riper avec sa femme, ses enfants. Tout le monde est parti. Question. C'est la vérité. Moi, je ne vous mens. Les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont en train de mentir là-bas. Là. Accompagnés par certains vidéomans du Burkina. Ils sont en train de dire non, c'est faux. Ah, la France ment. Il faut dormir là-bas. Il faut dormir debout là-bas. Personne ne peut aimer le ministre. Le ministre de la Défense, c'est moi, je l'aime tellement. C'est le meilleur officier. C'est le meilleur ministre de la Défense du Mali. Il est mort. Mais avant sa mort, tous ces alentours-là, tous ces entourages avaient été arrêtés par Assimi Goïta. Ses gardes du corps, ses proches collaborateurs ont tous été mis à l'écart. Ils l'ont libéré. En voulant les libérer, eux-mêmes, ils ont eu leur part dedans. Si un officier marxiste, Général Sadou Camara, était révolutionnaire, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce monsieur qui, si les Russes sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui s'est battu. C'est lui qui a créé, c'est lui qui nous a appelés. Le premier coup d'État, les militaires nous avaient trahis. C'est lui le seul militaire qui a dit que sans les mouvements révolutionnaires de M5, et il ne peut pas y. C'est lui qui est allé chez Dr Choguel Kokala Maïga. C'est le fils de Dr Choguel Kokala. C'est lui, jusqu'à sa mort, il n'a jamais abandonné Choguel Maïga. Choguel a été trahi par le Mali et le Burkina. Le seul officier dans l'AES qui n'a pas trahi Choguel Maïga, qui n'a pas trahi la révolution malienne, burkinabé, nigérienne, c'est cet officier. Les autres nous ont trahis. On vient de perdre un trésor vivant. Ça me fait mal. Jusqu'à sa mort, il est resté à côté, à notre côté. Les gens l'ont poussé à faire coup d'état contre Assimi. Il dit qu'il ne va jamais le faire, qu'il ne va jamais trahir Assimi Goïta. Assimi peut lui trahir, mais lui, il était comme Thomas Sankara. Il dit qu'il ne va pas trahir. Parce que dans la culture soninké, c'est un maraca, hein, c'est un vrai maraca. Il a été tué. Il a été trahi. Quelqu'un, si tu enlèves les entourages de quelqu'un, si les gens qu'on a arrêtés, les Abbas Dambélé, les Nema Sagara qui ont tous été arrêtés là, c'est les proches collaborateurs de ce monsieur. Les Nema Sagara. Les Nema Sara Traoré, qui étaient les proches collaborateurs du ministre de la Défense, ceux qui pouvaient avoir des renseignements lorsque il y a une situation au Mali. Ces personnes qui étaient proches du ministre de la Défense ont été arrêtées par Assimi Goïta. Donc ce monsieur-là était livré à lui-même, le ministre de la Défense était livré à lui-même. Si ces personnes étaient là, ils allaient anticiper l'attaque contre la résidence du ministre de la Défense. Donc Assimi doit aussi nous rendre compte de ce qui est arrivé. C'est des gens qui sont très proches de ce monsieur. Donc, tous les gens qui pouvaient les protéger ont tous... Tous ceux qui pouvaient protéger le ministre de la Défense, ils ont été mis aux arrêts par Assimi Goïta. Pourtant, le général ne l'a jamais trahi et ne l'a pas encore trahi. Ils sont mis à l'écart. D'autres sont emprisonnés pour soi-disant tentative de coup d'état, des faux. Ils ont tout manigancé, tout manipulé. Maintenant, aujourd'hui, on l'a livré. Avant même sa mort, là, il n'avait même pas le pouvoir de faire fonctionner la défense malienne. Il avait seulement le nom du ministre de la Défense, mais il n'avait aucun pouvoir. Assimi Goïta avait pris tout le pouvoir et créé ce qu'on appelle, comme on appelle là, il a créé un machin à Kouroubala, Conseil national de la défense. Assimi Goïta a créé ça au palais présidentiel. C'est lui qui dirigeait les opérations et le ministre de la Défense n'avait aucun pouvoir. Si tu arraches le pouvoir à quelqu'un, c'est pour le livrer. Tous les gens honnêtes, dignes et sincères ont tous été éliminés par Assimi Goïta. C'est la vérité. Sa mort, c'est Assimi Goïta qui est à la base. C'est tout ce que moi je peux dire.
Colonel Abbas, général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, tous ces officiers valeureux qui ont été humiliés, écartés, c'est Assimi Goïta qui est à la base de tout ça. Aujourd'hui, tout est gâté. Il est mort, je ne vous cache pas. Il a été trahi et puis il est mort. Il a été trahi par Assimi Goïta. C'est la pire et simple vérité. Ce monsieur a été trahi par Assimi Goïta. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc c'est ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, et en ce qui concerne le patron du service de renseignement, il paraît que certains, il y a deux versions. Le patron du service de renseignement, après avoir attendu les coups, après avoir attendu les coups de fusil, le patron du service de renseignement a essayé de se rendre dans le lieu où il y a eu les attaques. C'est en ce moment qu'il a reçu une balle. Une balle à sa poitrine. Mais d'autres disent qu'il était allé se cacher dans quelque part, mais que les terroristes sont allés tirer sur lui là-bas. Bon, la confirmation de sa mort, je ne peux pas confirmer. Mais celui qui m'a dit qu'il est mort là, la personne était à côté de lui. La personne était présente. C'est la personne qui m'a dit qu'il est mort. Quand il est tombé, les gens qui l'ont ramassé là, chaque fois qu'il y a un incident, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et il y a des gens qui vont profiter pour donner des infos. Donc c'est à travers ça que j'ai su que le monsieur a été ripé. Donc voilà les informations aujourd'hui. Assimi Goïta a mis tous les révolutionnaires à l'écart et puis a amené les pro-français. La tradition malienne est infiltrée il y a longtemps. La tradition malienne est infiltrée il y a longtemps. Quand Kémy Séba dit que les gens sont battus pour ces poutistes-là, et puis ils ont écarté ceux qui sont battus pour qu'ils soient au pouvoir là. Mais Kémy Séba a cassé les papos. Tous ceux qui ont bataillé aux côtés de ces poutistes, quand ils sont au pouvoir, ils oublient leurs frères. Et ils ont commencé à écarter ces personnes. Et puis je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Le ministre de la Défense, la copine, la dame là, la grande dame là qu'on appelle Fatoumata Batoulunian. Fatoumata Batoulunian là, Fatoumata, la grande dame là, Fatoumata, la copine d'Assimi Goïta. Écoutez très bien. Copine d'Assimi Goïta. Est-ce que vous la voyez sur les réseaux sociaux là? Il n'y a pas une semaine, le ministre de la Défense a tapé la table pour dire qu'il veut plus que Assimi Goïta amène ses copines dans les affaires de l'État. Bernard, attends, il y a une semaine en arrière, que le ministre de la Défense qui est parti là, il a tapé sur la table pour dire à Assimi, tes copines qui t'envoient dans le bureau, pardon, faut arrêter ça. Donc il était un danger pour Assimi Goïta. Ils se sont bagarrés il n'y a même pas longtemps. C'est le ministre de la Défense qui a dit à Assimi Goïta d'interdire sa copine de se mêler dans les affaires de l'État. Que leur pouvoir là est fragile aujourd'hui à cause de la copine d'Assimi Goïta. Qui a dit ça? C'est le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. C'est lui, il a eu l'audace de le dire. Il a dit ça à visage ouvert. Donc, c'est un peu ça. Il a dit ça. C'est quelqu'un qui ne cache pas sa loyauté. Qui dit on n'a pas plus le pouvoir pour venir s'amuser. On n'a plus le pouvoir, on doit être concentré. Restons concentrés pour vaincre les terreaux. Mais Assimi était en train de faire la belle vie. Assimi ne voulait pas entendre raison des reproches du ministre de la Défense. Voilà comment le ministre de la Défense a été affaibli par son pouvoir. Le pouvoir du ministre de la Défense qu'il avait là, c'était un portefeuille sans provision. Donc, si son entourage qui pouvait le protéger ont été mis aux arrêts par Assimi Goïta, mais bien logiquement, qui ne peut pas être informé d'une quelconque attaque des terreaux. Voilà comment il a été surpris. Lui, sa deuxième femme, ses enfants, ses deux petits-enfants et des militaires qui l'entouraient. Ils ont tous perdu la vie. Et Assimi allait se terrer à l'ambassade de la Turquie pour fuir. Au départ, il partait à Kati, au camp militaire de Kati. Il a vu que les terreaux arrivaient à vive allure. Les terreaux arrivaient à vive allure. Et Assimi a gagné en temps. Mais un président en fuite, c'est un danger. Un président en fuite. Mais
le peuple va faire quoi? Qu'est-ce que le peuple va faire? Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Vous, peuple du Mali, là, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous, on pleure à vos côtés la mort de ce général. On pleure à vos côtés. On n'est pas comme vous. Nous ne sommes pas des croque-morts. Mais on vous étale ici les carences sécuritaires d'Assimi Goïta. Il a des carences d'abord intellectuelles, il a des carences politiques, il a des carences économiques. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Parce qu'il porte la tenue? Parce qu'il porte la tenue? Mais on va acheter des tenues pour vous envoyer. Parce qu'il porte la tenue, on va vous envoyer des tenues militaires. Réveillez-vous, allez aux élections, organisez les élections. Un civil est mieux que le militaire. Parce que le militaire, celui qui vous comptez, vous a enfoncé. Et des familles sont endeuillées. Et c'est pour rendre hommage à la mort du général. Mais le général avait voulu être vivant pour qu'Assimi Goïta lui rende hommage. Sadio, le général Sadio Camara avait voulu être vivant comme Assimi Goïta. On devait rendre hommage à ce général de son vivant. C'est à sa mort, non, 2 jours de deuil national. Lui, il avait voulu vivre. Il a pris 2 femmes là. C'était de profiter de ces 2 femmes. Il a marié 2 femmes. Il voulait profiter de ces 2 femmes. Et par votre incapacité, il a perdu la vie. 2 jours de deuil national. On va rendre hommage au général. Non, non, non. Il a voulu être vivant pour voir ses enfants grandir. Il a voulu être vivant pour voir ses petits-enfants grandir. Mais il a été trahi par l'incapacité d'Assimi Goïta de gouverner le Mali. Arrêtez de nous mentir quand vous prenez le pouvoir. Parce que ça vous rattrape. Arrêtez de nous mentir quand vous prenez le pouvoir par la force, sans élection. Non, on est venu mettre fin au terreau. Pourtant les terreaux s'engraissent. Pourtant les terreaux font leur chemin. Aujourd'hui là, ils sont plus armés maintenant que vous maintenant. Tellement, comment on appelle Wagner, russe. Wagner a vu l'armement des terreaux là. Ils ont gagné en temps. Ils ont dit, Koutouboué, ils ont fui. Tellement les terreaux sont surarmés. Mais Wagner a pris un couloir humanitaire pour fuir Kati, pour fuir le Mali. Bon, ceux qui vous comptez là, ils sont plus là. Vous faites quoi? Ceux qui vous comptez, et puis vous avez la grande bouche là, ils sont plus là. Qu'est-ce que vous faites maintenant? La Russie n'est plus là pour vous aider. La Russie n'est plus là pour vous aider. Et je me tourne maintenant vers Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. La mort de Sadio Camara et puis le général Assimi Goïta, le président du pays, qui n'a fait aucune apparition publique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako? Alors déroute, je ne sais pas si on peut parler de déroute, mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire que plus de 48 heures après les événements, le président de la transition, le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui. Il a été filtré de Bamako. Le numéro 2 de la junte a été tué, c'est le général Sadio Camara. Le numéro 3 de la junte, qui est également un général, Modibo Koné, il a été blessé par balle le jour des attaques. Le numéro 4, c'est le président du CNT, le Parlement de transition. On n'a pas de nouvelles, il paraît qu'il est à Bamako. Le numéro 5, on n'a pas de nouvelles. Donc il y a... Tu vois, regardez, le numéro 1, Assimi, il n'a pas de ses nouvelles. Le numéro 2 est tombé. Numéro 3, il n'est pas là, il est blessé. Numéro 4, président du CNT, il n'est pas là. 5 n'est pas là. C'est-à-dire que les 5 successeurs pour prendre le pouvoir là, ils ne sont pas là. C'est grave. C'est grave. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako? Alors déroute, je ne sais pas si on peut parler de déroute, mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire que plus de 48 heures après les événements, le président de la transition, le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui. Il a été filtré de Bamako. Le numéro 2 de la junte a été
tué, c'est le général Sadio Camara. Le numéro 3 de la junte, qui est également un général, Modibo Kone, il a été blessé par balle le jour des attaques. Le numéro 4, c'est le président du CNT, le Parlement de transition, on n'a pas de nouvelles, il paraît qu'il est à Bamako. Le numéro 5, on n'a pas de nouvelles. Donc il y a quand même un problème. Ça, on est obligé de le constater. Il y a les institutions, fonctionnent-elles encore? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la chaîne de commandement au sein de l'armée, ça fonctionne toujours? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Serge, outre la mort de Sadio Camara, tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on a une idée ce soir plus précise du bilan global des victimes civiles et militaires après ces attaques à Kati et celles perpétrées dans le Nord? Officiellement, en termes de bilan, le premier bilan qui a été donné par le porte-parole du gouvernement parle de 17 blessés. Mais ce bilan est forcément réactualisé. À Kati, par exemple, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé, ce n'est pas un véhicule simple. Qui appelle là? Donc, mes frères et sœurs, voilà la situation réelle au Mali. C'est grave. C'est grave. Voilà. Donc, Blédé, j'ai un appel là. Ok, il n'y a pas de... Bon, Tim la merveille ne parle jamais. Bon, famille, voilà, j'ai fait ma part. J'ai donné la parole à tout le monde. Moi, je suis fatigué. Voilà, je dois gérer des trucs là. Il faut que je vous laisse. Ok? Vous sont d'accord? Donc, on s'est dit à tout à l'heure, on va aller réfléchir encore. Alors, les Maliens, nous là, la Côte d'Ivoire, moi personnellement, je suis comme le président Alassane Ouattara. Je triche un peu sur lui. Il n'y a pas dit je suis comme lui. Ou bien, ouais, je peux dire ça, je suis comme lui. En tout cas, la division du Mali là, moi je suis contre. Je ne peux jamais applaudir ça. Je ne peux pas aimer MNLA. Parce que MNLA, c'est voilà, un groupe de bandits. Quoi Ajimi ou bien quoi là, les rebelles là. Tout cela, moi je suis contre eux. Mais votre combat là, enlevez le président Alassane Ouattara dedans. Guillaume Soro a reçu son coup. Il vous a mis dans le problème. Guillaume Soro, avec son Franklin Nyamsi là, ils ont créé un gros problème pour les dirigeants de la transition malienne, malien là. Il a réussi à faire ça. Donc aujourd'hui, on veut savoir comment c'est possible que des terreaux, avec 5 ans d'amitié avec la Russie, que le ministre de la Défense malien, Sadio Camara, son domicile a été attaqué, le gars, sa femme et ses enfants dans la journée. Ça, c'est une question. Assimi, on n'est pas contre toi. Les Maliens, là, ceux qui disent que, ouais, que nous, on est contents, là, personne. Nous, on voulait vous aider. Dans notre aide, là, Guillaume Soro a réussi à manipuler les gens. Franklin, il a été clair. À cause, au Brosorola, Mali, militaire ou fait, k'a fo nyene ko Alassane lebe Mali jouer. O ka attaquer mke Mali lan. Alassane tokoma boala. Terroriste ka kuma ke. Alassane tokoma boala. Moshi tokoma boala. Ganva lebe aya feni, ganva lebe ala. Maintenant, ni ala ka asimi nyuma bonna, aya fo nyene. N'avait na moro de Sadio place, il a été militaire. Peut-être à partir de là, on mène à Fongwa Sendintala. Parce que politique flen, coup d'état flen, ni qu'à coup d'état que ni moro fouille au bebo il est, pour que toi tu sois tranquille. Parce que, au l'oublie carama, il y a betu boy, n'est qu'à l'assimité au moroye. Mais toi les cas pousser, si ça doit venir de lui là, qui a poussé Assimi Goïta? Parce que le monsieur là, lui il affirme, lui là, Franklin là, il affirme qu'au Brosro là, autorité nous fait, les autorités du Mali a fait détester le président Alassane Ouattara.
Donc il faut dire que la présence de Guillaume Soro là, dans votre combat là, ça a gâté votre combat. Parce que Kremba Leni Alassane Ke, aka Kremitige Alassane ma, aka Malion Tako do Kreli là. Guillaume Soro ni. Kremba Aleni Alassane Ke, comment Kalo a TC, ka Côte d'Ivoire attaqué chien Donna, Talam Burkina. Donc avait fait ka Mali le Tassisa, ka Côte d'Ivoire crée. Suna Djouta Nougouye. Anala Warakanfon, président Ouattaraman. Ne nala ne ba fwa nyene wallahi avec kono télé. Ka mougon nouye Mali tranata. Ka Mali donye rebelle ou brotan wala dimi ka bon fo teme. Ka Mali est tambi a dimi ka bon. Et ça là on peut jamais accepter. Jamana bina boa brota. Mougon nou amandi oye. Jamana bina boa brota. Kato Assimia Konna, Jamana bina boa bro. Parti politique te bi Mali la nimi bebe ka kuma. C'est pourquoi Allah ere na ki danko djuguti la c'est que yukuna madi. Si Dieu t'a créé, te mettre sur terre, et puis toi tu n'as pas d'ennemi là, c'est que, comment on appelle ça, c'est que toi là, Dieu ne t'aime pas. Vous savez pourquoi il dit ça? Si le pouvoir de transition malien là, s'ils n'avaient pas fermé la bouche aux militants, aux opposants là, danger m'ka asronien. Parce que le goût mena boka fo. Avant fo la ko jamana beta, ko sécurité B, sécurité TID, nous obe fait ka nika ou bien nibe na ke. À partir de là al nini mo be créer là, je vois comment kana me kiamba da tumando. Ate gay trop ele. Mais aka beda da tout. Moi, quelqu'un qui a critiqué, qui a blasé, qui a bêta d'atout, Allah est les candidats, même là, quand il faut que béba béba. Mais moi, d'obé, ils sont opposés à Dieu. Allah commande, il doit y avoir des gens mais Allah te fera beau. Allah le boye. Adam a dit, c'est ce qu'a fait une guerre de riposte de la force de l'AES. C'est-à-dire, vous devrez faire aujourd'hui être groupé dans la zone là, où il y a, ça dit où MNLA est là, tuer même les élèves, complète ou fera. Mais il y a qui aujourd'hui? Sorota là, tiens. Au commencement là, Assimi du Méta Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara n'aimait pas Assimi Goïta là, on a vu, ouais, le président Ouattara il a reçu Damiba, ça veut dire que c'est lui il est derrière. Au Mali, ça dit, au Gabon il a reçu, mais Assimi du Méta là, Assimi ne partait pas là-bas. Adjouta nouye, wallahi bila adjouta nye. Aka tanye ire. Mais moi le ba kuna mo djouté. Mais keni kakunin atali nyami kela kaya ko be nyami abro. Sinon vous êtes d'un bon combat. Nous-mêmes là, en nous fait en nous ire ban ire gérer là. Mais tu sais qu'à votre système là t'es chien cré. Vous avez menti aux gens. Soro là. Je vois ces militants qui disent ouais c'est le président. On a vu Soro ici dans le passé. Avec Alassane Krefe Moro Fara. Ko Chrisi Api, avec Waka Foko Noko Alassane Nebe. Allez d'autres mettre même dans Moro Fara. Parce que avec Alassane Trotian, c'est quoi aller pour Alassane Krefe? Il a commencé à tuer les gens à côté là-bas. Il a commencé à Moro Fara. N'avait dans Mifra, à boire annoncé, à fois n'y en a quoi, à bas Janto à là-haut. Alassane me fait qu'à Fra, à toi tu as fait qu'à Fra, à toi tu as pas nos bêtes là, tu as la fois l'ounienne. Ko, on a 47 soldats à Komlen, à la coup de montée, à Simika Urebam, on est que l'ouïe. Mais opposants de Dougoubetou là, il y a des opposants ivoiriens au Mali, au Burkina, partout. Ce n'est pas parce que le gars, il y a des opposants en Côte d'Ivoire, que ça veut dire que le Mali est l'ennemi du pays. Non, ce n'est pas vrai. Aïe Soro, n'avez pas mleka dama, mleka bo, comment nous reta quoi ere? Parce que Kenny même Nico Castro a été aburi. Mais Aïe Soro c'est moi à quoi là? Aïe Franklin, aka param dit Franklin, les Maliens, levez-vous, chassez Franklin dans votre pays là. Parce qu'il n'y a pas plus de tranquillité dans le pays d'origine de Franklin que le Mali.
Guerre Cameroun, il y a guerre là-bas. Il faut que Franklin est au école de professeur, kata do ikasi aya jamana kono ko barake. Malien, même fois nyene wallahi bila duga tanugo kono. Alassane Duma a nyale ko. Parce que Kenya onya antese kata kan chiato quoi. Vu que vous êtes les enfants, aka pouvoir aka lon ko abobe mina qui organiser les élections. Aka mika mani, mais organiser les élections. Mais Soro a réussi à vous monter la tête. Soro a réussi à vous monter la tête contre le président Alassane Ouattara. Mais à quoi fait Niebi? Ministre de la Défense. Soro Beyorom na hérité yo. Soro Abe Sigirom na hérité. C'est pourquoi Français au Kagben Kaboyan. Il n'est pas panafricain, Soro. 2020 là, ko allez ni président Ouattara ka kereke. Ko le président Ouattara ka le drianta. Lui, il a pris Macron. Mais à Tiana Bourmike, à Talaski, à Takafo Mouronyenako, lui, il est pas panafricain. Soro n'est jamais panafricain. Gbagbo Laurent n'est jamais panafricain. Nous, là, moi, personnellement, division du Mali, là, moi, je suis contre. Ce n'est pas parole de manipulation. Aïe Sabari, division du Mali, là. Mali va rester soudé. Parce qu'il y a longtemps, on est dans CDAO là, il y a longtemps. Quand les bêtes c'est quelqu'un comme Akadi Mouroyama. Mais MNLA beta alloué à Mouromlin. Oui, je suis fier d'être xénophobe. Ah, bloqué. Je suis fier d'être xénophobe. Ah, bloqué. Sinon, je vais m'énerver. Hein. Ouais, à bloqué. Merci beaucoup, Parker. MNLA Flebi. Avec ta militaire omle. Très fait. Souffert rote kato omle. Kayera moro là. Nga vidéo yera sisa. Est-ce que les boubé n'ignawa? Quand Ibeka tunte fait que la main, autant d'Ibeka là. Il n'y a pas un grand de l'armée malien qui est tombé comme ça. Kata Sadio Fara Abona, Alena Dena Moussoni à Fembe. Akana Djougou Yoroshi. Milou brala la kobe na demen. Adou le bolou Soro na groupe nous. Soro est venu au Mali là, c'est pas pour vous aider. Hein. Abel l'AES là, c'est pas pour vous aider. Soro be l'AES là, quoi be Côte d'Ivoire tiens, ni Côte d'Ivoire de tiens bon, comme à TCO. Soro Afle. Nous notre ministre de la Défense là s'appelle TBO. Ministre de la Défense. Moi, en tout cas, ça me dit quelque chose. Ce qui est arrivé à Sadio là. Ça me dit quelque chose. Ce qui est arrivé à Sadio là. Est-ce que ce n'est pas le programme de Guillaume Soro pour la Côte d'Ivoire? Attaquer le ministre de la Défense. C'est pourquoi j'ai dit à TBO, il n'a qu'à faire très très attention. Lui-même, sa propre sécurité là, il n'a qu'à renforcer ça. Il n'a qu'à renforcer. Parce que Mourofle, il trouve vraiment gagné là. Soro, c'est un mauvais élément. Soro est un faux pion. Soro là, il est devenu riche dans le malheur des Ivoiriens. Il veut redevenir riche encore. Et président dans le malheur des Ivoiriens. Il est prêt à tout. Grand frère Zasso, il a te laissé la parole. Parce qu'il faut dire aux Maliens qu'on n'a rien contre le Mali. Franck Yamsi a fui. Il est au Togo. Il est au Togo. Franck Yamsi. Qui ça? Franck Yamsi. Le poisson. Ah, ouais, oui, mais bonjour. Voilà. Décortiqueur. Zasso, tu as la parole. Ouais, ça va les gars. Alors la machine à laver, tu as changé de nom maintenant, non? Tu as mis quoi? Homme d'État, ah d'accord. Non, moi, tu sais, j'ai plein de noms, non. Peut-être c'est ce qui a fait même aujourd'hui que je me retrouve. Moi, bientôt, mais je vais changer maintenant. Voilà, je vais enlever Dagourou Patrick, puis je vais mettre Zasso. Je suis en train de chercher, parce qu'il faut que... Il faut mettre le petit frère d'Amira Blindé, la machine à laver. Non. Aujourd'hui, on dit les généraux, les quoi. Moi, tu dis de mes petits frères. Pourquoi tu peux être aussi comme ça? Alors, moi, sincèrement, hein, pour commencer, je voudrais vraiment
m'incliner hein, devant tous ces morts au niveau de Mali. Ce qui arrive au Mali, c'est vraiment triste. C'est triste. On l'a toujours dit, on a toujours parlé, mais on continue de parler. Dans votre micro. Bamba, ton micro, s'il te plaît. Bamba, ferme ton micro. Vraiment, Yako, au Malien, Yako. Tu vois, c'est ce qu'on essaie toujours d'expliquer. Nous, et j'encourage tous ceux qui continuent d'expliquer. Ceux qui continuent de faire des panels, des vidéos, de parler. Parce que c'est par la sensibilisation qu'on va réussir quand même à convaincre les uns les autres. C'est pas facile. On va y arriver. Mali, ce qui s'est passé hier est un échec de ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. On leur a toujours dit, et à leurs partisans, qu'aucun militaire dans l'AUS ne peut stabiliser l'AUS comme ils le pensent. Aucun militaire. Aujourd'hui, le monde n'est pas le monde d'hier que les gens ont connu. Pour arriver aujourd'hui à stabiliser ces États-là, il faut revenir. Il faut faire asseoir les bases d'une vraie démocratie. Laisser le peuple décider. Laisser le peuple décider, choisir son président. Maintenant, les soldats qui sont soldats, leur travail dans une nation, c'est d'être au front, lutter contre les grands bandits et autres. C'est pas de faire des coups d'État. À chaque fois, on essaie de leur expliquer ça. Mais ils ne comprennent pas. Depuis que les pays de l'AUS sont créés, ce sont les coups d'État. Combien de pouvoirs civils on a connu? Si Ibeka, on n'a jamais vu ce genre d'attaque. Au Mali, regardez ce qui s'est passé hier. Jusqu'à même Wagner, la Russie, c'est qui eux ils comptaient, la Russie est obligée de signer un accord pour quitter Kidal hier. Regarde comment les mercenaires, c'est-à-dire les mercenaires russes, ont été hier escortés à sortir de Kidal. C'est vrai, je comprends. C'est ce que j'ai dit aux Maliens. Les Kidal, là, vous avez pris parce que Wagner vous a permis de prendre Kidal. Aujourd'hui, le même Wagner là-bas, les terroristes ont pris Kidal, ils sont partis. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre à chaque fois, les gens là, les mercenaires russes, les tous, ils savent que la tête des groupes armés là, ce sont des Maliens. Ils savent que ce sont des Maliens. Ceux qui vous faites monter les n'ont qu'à couper leur micro. Il y a un monsieur qui est monté là, n'a qu'à couper son micro. Ils savent tous que ce sont des Maliens. Ils n'ont pas affaire à des mercenaires qui sont quittés quelque part, non. Et qui viennent vous attaquer. Tout ce que vous voyez là, terrorisme et autres, ils viennent, qui s'asseyent, qui prennent des territoires, qui sont assis, c'est parce que les premiers complices sont les fils de ces pays-là. Quand les fils de ces pays sont impliqués, la guerre devient longue et difficile. On ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut aller au dialogue. C'est pour ça qu'on dit asseyez-vous et discutez. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, je disais ce matin aux Maliens, j'ai dit, mais ce que vous vivez là, ce que vous appelez terrorisme, nous, on a connu ça en Côte d'Ivoire. Nous, on a connu les rébellions de 2002. Mais quels sont ceux qui étaient à la tête de la rébellion? Ce sont les fils de la Côte d'Ivoire qui sont allés recruter d'autres personnes. Mais ils savent ce qu'ils ont fait à leur propre pays. Ils ont deuilé la Côte d'Ivoire. C'est comme vous avez vécu, mais beaucoup ont vécu ça. Beaucoup. Donc, vous ne nous enseignez rien. Souvent, par naïveté ou par ignorance, vous appelez ça une lutte de souveraineté, d'indépendance. C'est faux. C'est faux. Vous n'êtes pas dans un combat d'indépendance, de souveraineté. Non. L'ignorance qui vous fatigue. Les gens là, ils prennent vos parents qui ont pris les armes et qui vont recruter les armes là. Pourquoi ils sont allés prendre ces armes là? Pourquoi? C'est parce que les gouvernants qui se sont succédés n'ont pas été à la hauteur de beaucoup de défis. Il y a trop d'inégalités, de pauvreté, les injustices, tellement de choses. C'est ce qui fait que vos zones là sont occupées. Là où il y a la pauvreté, il y a la misère, c'est là les terreurs là prospèrent. C'est là que ces groupes armés prospèrent. Donc maintenant, réfléchissez et puis changez de modèle. Quand vous êtes au pouvoir là, faites de sorte que les choses soient équilibrées. Mais quand une partie est touchée par une misère, par une pauvreté, c'est normal que certains filles de là-bas se lèvent. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Guillaume Soro a dit, c'est parce que les gens ne portaient pas boubou, les gens ne faisaient pas ceci, tout ça on a entendu.
Mais vous devez comprendre que nous aussi, on a vécu ça. Non, moi je dis toujours aux Maliens, au lieu de dire on mène un combat de souveraineté, dites à vos militaires de retourner dans les casernes. Organisez les élections. La démocratie, là, c'est une chance. Les pays occidentaux, aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui, ils ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont connu des guerres ethniques, ils ont connu des guerres de religion. Mais aujourd'hui, là, ils ont utilisé la voie de la démocratie. C'est simple, c'est pas compliqué. Nous tous, on se lève, on va choisir un autre président. Le meilleur qui a gagné, là, il prend le pouvoir. Il gouverne sur 5 ans. Après, si ça n'a pas marché, on va aux élections, on met quelqu'un d'autre. L'Assemblée nationale, le Sénat, chacun dans le pays fait sa part. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez continuer de persister dans votre idiotie, là, votre sauvagerie, où vous mettez des gens qui viennent, qui s'asseyent, qui installent une dictature, qui militarise une partie du pays et qui se dit qu'ils sont souverainistes, ils sont venus vous libérer, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous n'allez jamais... Aujourd'hui, c'est Mali. Avant-hier, c'était ce Kiani, son aéroport. De 23h jusqu'à 4h du matin. Vous avez vu, il s'est levé l'aller à l'Algérie. C'est réconcilié à l'Algérie. Amiral, Tiani, Poutine a dit à Assimi Goïta d'aller se réconcilier avec l'Algérie. Assimi Goïta dit va pas. Je l'ai dit ici, dans mes vidéos. Algérie, la Russie a dit, après l'attaque des drones, Assimi Goïta dit tant que l'Algérie ne rembourse pas les drones, lui ne discute pas avec l'Algérie. Mais on a vu Tiani aller discuter avec l'Algérie. Même Ibrahim Traoré a reçu une délégation algérienne. Assimi dit lui ne veut pas. Mais tu sais l'influence de l'Algérie dans cette zone. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. On voit un ministre de la Défense. La cible même, c'était Assimi Goïta. Assimi, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne sait pas qui aujourd'hui gère le Mali. Aujourd'hui, au Mali, tu vois à Bamako, des Maliens traînent des Maliens dans les rues. On dit c'est des terreaux. Ça dit leur propre frère. Ça dit, une situation arrive, tu n'étais pas avec Assimi Goïta, tu ne l'aimais pas. Les gens vont venir maintenant, vont profiter, aller tuer enfin des gens, des innocents, des voisins, aller se venger. Et on dit non, ce sont des terreaux. C'est malhonnête, c'est malheureux, mais je pense qu'il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Moi, je suis ici pour dire aux Maliens encore Yako. Mais vous, les idiots qui soutenez les putschistes, là, les idiots, là, les imbéciles qui soutenaient les putschistes, là, je pense que c'est le temps d'ouvrir vos yeux. C'est le temps d'ouvrir vos yeux. Regardez hier, non, l'AIS monte en puissance, l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne monte en puissance. Aujourd'hui, où est la puissance de votre armée? En réalité, il n'y a rien. On vous a toujours dit que c'est Wagner, ils ont payé cher. Ils ont pris trop de risques. Des mines d'or et autres diamants ont été donnés à la Russie pour sécuriser vos putschistes. Vous voyez hier, vous avez vu vous-même. Ils sont sécurisés. C'est ces putschistes, les Wagner là, c'est qui commencent à protéger quelques territoires. Sinon, vos militaires là, ils sont nuls. Vos militaires là, ils sont nuls. Ils ne valent rien. Ils ne peuvent rien apporter à vos pays. Chaque jour, on vous dit ça, vous pensez comment? Voilà hier Kidal. Ils ont signé encore, dit on s'en va prendre, ils ont pris. Kidal que vous avez lutté pour reprendre là, les gens là sont allés reprendre. Ils sont venus à Kati hier, c'est qu'ils ont montré à Kati. Jusqu'à on tue le général Sadio, c'est un jeune que j'appréciais, mais bon, on fait des vidéos pour leur dire, vous êtes des généraux de l'armée, à un certain moment donné, asseyez-vous pour dire, retournons dans les casernes. Allez-y dans les casernes. Ne forcez pas le pouvoir, parce que vous n'êtes pas des hommes d'État. Vous êtes que des militaires. Votre combat, c'est de protéger les pays. Chez nous, ici, la guerre, Robert a fait coup d'État. Il a fait coup d'État ici, nous a mélangé dans le pays, là, avant de partir, il a laissé le désordre. C'est sous le régime Gbagbo, il est mort ici à la cathédrale. Lui-même, là, sa femme a été tuée. Lui-même, il a été tué. Il allait rentrer dans la maison de Dieu, il demande pardon. On dit non, ils l'ont abattu. Tu vois, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Seulement parce que, pourquoi on arrive à là? Parce que les gens ne veulent pas rester à leur place. Les paysans font leur travail. Le maçon fait son travail. Le menuisier, le paysan, l'agriculteur, les étudiants et autres, l'armée, les médecins, chacun doit être à sa place dans une société. Mais tant que vous allez refuser ça, et que vous les militaires, parce qu'on vous donne des armes, vous pensez que par les armes, vous pouvez sauver des États, vous vous trompez. Vous devenez les vrais complices de la destruction de vos États. Et c'est ça qu'on s'en va chaque jour. Hein. Les militaires sont devenus aujourd'hui le mal de notre Afrique.
Ils croient qu'eux, ils peuvent régler les problèmes de l'Afrique. Et pas, comme ils sont souvent beaucoup, non, on veut mener combat de souveraineté. On vient mener combat de DMD. Mais c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que Ibeka était incompétent. Ibeka n'arrivait pas à lutter contre les terroristes. Ibeka qui est civil, hein. Lui, il n'arrivait pas à lutter contre les terroristes. Au Burkina, on a un imbécile là qui a dit au Burkina, un sauvage là, qui est actuellement assis au Burkina. Pendant qu'on est en train de tuer les Maliens, lui fait cérémonie à Ouagadougou. Il a rempli l'espace hier. Il a invité le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et tous étaient là. Ils étaient là-bas. Pendant qu'il y a la guerre, si c'était en Côte d'Ivoire, on est prêt pour faire la guerre. On est prêt pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. On est prêt pour faire... Voilà, hier, on a bombardé Kidal occupé. Je n'ai pas encore vu bataillon de l'AUS. Votre armée, votre confédération de l'AUS, votre bataillon, votre armée. Voilà Kidal occupé jusqu'à présent. Kati, Bamako, tout est mélangé actuellement. Personne n'a encore réagi. On n'attend pas ce sauvage qui a au Burkina. On ne l'attend plus. Mais son tour arrive. Lui, là, il va partir. Allez-y dire à cet imbécile qui est assis à la tête de Ouagadougou, là, que ça, là, c'est petit. Mais pour lui qui vient là, ça sera fatal pour lui. Parce qu'il est très idiot. C'est pas lui qui dit ici que lui, il a les armes pour combattre la Côte d'Ivoire. Voilà ses propres alliés de l'AUS. Celui qui s'attaque à l'AUS va nous trouver. Voilà, on a attaqué l'AUS. Et ça vient de l'Algérie. Tous ces mouvements viennent de la partie nord de vos États. C'est-à-dire Mauritanie, Algérie. Vers la Côte d'Ivoire, là, aucun groupe armé n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire pour aller attaquer les frontières du Burkina. Aucun groupe armé n'a jamais quitté ici en Côte d'Ivoire pour aller attaquer les frontières de Bamako. Jamais. Mais c'est dans le nord de vos États, là, que les gens la quittent et ils vous tuent. Mais quand vous avez vos problèmes, c'est avec la Côte d'Ivoire où vous voulez faire la guerre. C'est à la Côte d'Ivoire où vous voulez faire. Vous allez insulter le président de la République. Vous allez insulter la Côte d'Ivoire. Puis après, c'est pour dire, non, nous là, on n'a pas un problème avec le peuple. Tu as affaire au président Ouattara, tu as affaire à Zasso. Parce que c'est nous qui avons voté le président Ouattara. C'est nous qui l'avons voté, c'est notre président. Ah mais oui, tu as... Faut pas... Donc, allez-y dire à cet imbécile qui est assis à la tête du Ouagadougou, là, Ibrahim Traoré, là, on dit quoi? Où est leur armée? La puissante armée de l'AUS est où? Où est l'armée dont on parlait tant? Où est l'armée? Voilà un homme ici, comme Amiral le disait, je n'aime plus te dire son nom, Diom Soro. Il va vous manipuler, vous les Burkinabés et Maliens. Mais le marché là, de la sécurité, de la sécurisation de l'aéroport du Mali, mais c'est un appel d'offres que l'Allemagne a gagné. Non, l'Allemagne dit, ah, la meilleure armée qui peut sécuriser l'aéroport de Bamako, c'est la Côte d'Ivoire. On nous a donné le marché. Parce que on a vu comment l'aéroport de Bamako a été abandonné, infiltré. On a vu des choses qui n'étaient même pas normales. Non, on dit, bon, donnez le marché à la Côte d'Ivoire. On nous donne le marché. Diom Soro, comme il n'est plus à l'Assemblée nationale, il s'en va dire à Assimi Goïta, les soldats qui protègent l'aéroport, il faut les arrêter. Ce sont des mercenaires. Voilà, voilà. Assimi Goïta est tombé dedans. Pendant 6 mois, on a passé notre temps à aller à venir. Jusqu'à même, on est obligé d'aller vers Togo. C'est-à-dire un petit pays pauvre. Un petit pays pauvre, Togo. On est obligé d'aller vers le Togo. Si Diom Soro, Assimi Goïta se promènent à nous. Nos Ivoiriens là, ce sont des mercenaires. Des gens qui sont allés protéger votre aéroport. Vous avez sali la Côte d'Ivoire. Nous menons notre combat de souveraineté, notre combat de dignité. Mais voilà regardez Kati. Regardez comment dans vos rues, vous êtes en train de traîner vos frères maliens. Regardez ce qui se passe, des morts sur des morts. Bombe allait tuer un ministre de la Défense. Après on s'en va, le chef des services de renseignement est mort, blessé. Mais ce n'est plus une souveraineté. Vous êtes bêtes. Vous, votre armée, vos supporters, vous êtes tous des bêtes, des inconscients notoires. Tant que vous ne sortez pas de votre ignorance, vous allez continuer dans ça. Depuis vos indépendances, ce sont des coups d'État. Coups d'État, coups d'État. Vous continuez de célébrer les coups d'État. Et quand vous finissez ce désordre-là, vous fuyez pour venir dans les autres pays. Vous allez traverser les frontières pour venir dans les autres pays. On vous dit qu'il faut stopper ça. La meilleure façon de stopper ça, c'est de laisser, d'organiser des élections, d'accepter la démocratie. La démocratie, là, c'est pas un péché. On est tous dans une famille, on dit, bon, tu vas faire ça, on se réunit, on dit, c'est toi, on vote. On dit, on va aux élections. Et chacun vient proposer son programme, ses idées, on va à une élection. Si l'autre a gagné, là, c'est lui qui gouverne.
S'il a pu convaincre la majorité qu'il a gagné, c'est lui qui gouverne. Si après, les 5 ans, on prend quelqu'un d'autre, on va encore dire, bon là, tu n'as pas fait route ici. Au niveau des Kati, là, tu n'as pas mis échangeur, tu n'as pas mis élevage, tu n'as pas fait ceci. La pauvreté qui était là-bas, tu n'as pas diminué. Mais vous allez voir, est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que Diom Soro peut aujourd'hui faire rébellion dans le Nord? Aujourd'hui, là, il avait tenté en 2017. En 2017, là, Diom Soro a tenté. Il voulait encore s'installer à Bouaké. Mais beaucoup de fils de ces hommes ont compris les chantiers qui sont lancés. Aujourd'hui, vous arrivez dans le Nord. Arrivez aujourd'hui dans le Nord. Mais le président Ouattara investit des milliards. Des jeunes ont eu des financements. Il y a des grands projets. Les logements sociaux. Mais quand vous arrivez, c'est des merveilles. Aujourd'hui, là-bas, là, qui va se lever encore pour dire, je viens soutenir le terrorisme. Je viens soutenir coup d'État. Je viens soutenir rébellion. Monsieur Bamba, fermez vos micros, faites-le descendre. Depuis, il fait trop de bruit. Voilà. Donc, cher ami, moi, je ne vais pas te lancer, je vais chuter par là pour dire encore Yako. Le terrorisme, là, c'est ce que nous, on est en train de régler en Côte d'Ivoire. On a eu des cas de terrorisme. Depuis que le président Ouattara est venu, on a mis la Côte d'Ivoire en chantier. Nous, là, le pays en chantier. Beaucoup de structures ont été créées au niveau de l'agriculture, la pêche, l'élevage, partout, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On a compris que la meilleure façon de vaincre le terrorisme, c'est d'apporter le développement là où ça manque. Là où il y a des inégalités, il faut corriger ces inégalités. C'est la meilleure solution. Il n'y a rien d'autre. Nous héritons de beaucoup de crises. Quand on accède au pouvoir d'État, on ne peut pas s'appuyer sur notre propre économie pour pouvoir se développer. Il faut aller vers les autres, il faut accélérer les choses. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Quand il est venu, il a vu un pays désorganisé, il est en train de réparer, il a pris les meilleures choses là, et puis il est en train de tout coudre. Il est en train de tout soigner. Il allait voir ses amis blancs là, donnez-moi. Il a lancé les routes, les ponts, les échangeurs, les financements, les quoi. Aujourd'hui là, les fraudes, allez-y. C'est pour ça que quand je suis allé à Papara, quand j'ai accompagné Bruno Nabané, j'ai vu des trucs, je n'ai pas apprécié. J'ai dit non, le président Ouattara était très vigilant de choisir Bruno Nabané parce que on a mis des présidents de conseils régionaux, des vauriens. Ils sont assis là-bas, tu arrives les villages là, il n'y a pas route. Tu arrives, mais c'est du n'importe quoi. Alors que pendant des années, on leur a donné des milliards. Ils n'ont rien foutu et ils sont assis là-bas. Ils ne savent pas que ce désordre que vous créez, quand on vous nomme, on vous met à la tête des conseils régionaux de mairie, quand vous ne foutez rien là, c'est vous qui créez la haine contre les pouvoirs. C'est vous qui faites que le président commence à haïr et les nationaux commencent à haïr le président. Et ils voient les ponts, les échangeurs que le président fait, mais à cause de vos comportements, ils vont penser que le président ne fait rien pour eux. Non, on leur a dit, faites les routes. Pour quitter à chose, aller à chose même, Papara même, et chose. Mais tu vois les routes là, ça n'existe pas. Il n'y a rien. 1 kilomètre que tu dois parcourir sur 10 minutes, à combien de minutes, tu dois parcourir ça sur des heures. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, je vais dire aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens que Bazoum avait raison. Cherchons à plus investir des milliards là où il y a la pauvreté. Moi, Zazo, tu suis là, si je suis en colère, tu sais que j'ai des problèmes, tu viens, tu règles, mais tu deviens mon ami. Tu vas me dire quoi? Attends, tu vas me dire quoi? Je suis dans mon village, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il y a tout. Tu as vu, tu es venu, tu as tout mis, tu as rangé, les villageois sont contents. Bon, tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir nous dire non, je vais faire terrorisme, je vais faire rébellion, mais c'est nous-mêmes, on va t'attacher. C'est nous-mêmes, on va t'attacher. C'est nous-mêmes, on va t'attacher. Ah, mais oui, Amira, je m'amuse. Hein? Voilà. Amira veut investir dans une affaire. Il dit, bon, grand frère, j'ai dit, c'est quelle affaire? Il dit, voilà ce que je vais faire. Il dit, ça fait des années. Bon, j'ai dit, tiens. Mais Amira, après tout de suite, là, tu vas dire quoi, Amira? Mais si tu veux, il faut critiquer Zasso, mais Samira, tu as attrapé tes oreilles. Pour dire, lui, là, tu ne dois pas le critiquer. Ou bien je mens. Aujourd'hui, Diom Soro, il est vomi. Parce qu'il n'a rien fait dans le Nord. C'est que le président Ouattara a fait, là. Tu arrives aujourd'hui dans le Nord, parle avec les gens. Ils vont dire, Soro, il arrive ici, on va l'attacher. Ils vont le prendre, ils vont l'attacher, ils vont attraper ses pieds là. Ils vont le balancer. Hein? Sur lui. On va l'attacher parce qu'on dit, mais tu es resté avec nous ici pendant 8 ans, mais regarde ce que le président Ouattara fait. Aujourd'hui, je prends ma voiture, je quitte Abidjan, j'arrive à Korogo. À combien d'heures déjà ici à Korogo? Je vais jusqu'à Bondiali, je vais à Kouto. Je vais même à Tengrele, puis je retourne. Mais les voies sont propres. Amiral, c'est de belles voies. Voilà. Donc, tu as très bien parlé. Il faut faire comprendre aux gens que tout ce qui arrive aujourd'hui, entre si les Maliens insultent aujourd'hui le président Ouattara, c'est Guillaume Soro qui est à la base. Mais c'est lui.
il a cherché à salir, à faire détester le président Ouattara auprès de nos parents dans le Ourodougou. Il a fait tout ça là. Il a gardé les enfants de nos cadres là. Il a fini avec tout cela. Mais comme il a vu que ça n'a pas marché, alors il s'est dirigé maintenant dans l'AES. Il allait faire comprendre aux gens de l'AES là que le président Ouattara avait envoyé des mercenaires pour aller renverser Assimi Goïta. Et nos soldats ont été arrêtés. Moi-même à l'époque, j'étais dedans. On a tout fait. Les gens ont défendu le Mali. Pourtant, on n'a jamais, en tout cas, pour dire, ouais, on préfère le Mali plus que la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ça. Mais il fallait montrer aux Maliens que nous, là, on a vécu pour faire détester le président Alassane Ouattara. Peut-être en retour avoir une place ou bien avoir une force là-bas pour déstabiliser le pays. Lui, là, il a été nommé. Il a intégré l'école. Oui, mais c'est là aussi la bêtise des pouvoirs militaires. Qui est Franklin Nyamsi? Franklin Nyamsi, c'est un pauvre gars qui est assis en France, il fait quoi là-bas? Il n'a rien. Il n'est rien. Tu vois, c'est ça aussi leur faiblesse. C'est vrai, moi je vais parler peut-être de Soro, mais les militaires là aussi, mais quand même, ils ne valent rien. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec Kémy Séba et sur Franklin Nyamsi, les Kémy Séba ou autres? Nous sommes des pays aujourd'hui dans la sous-région, quels sont les pays stables? Mais venez discuter avec la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Au lieu d'aller chercher les Franklin Nyamsi, les quoi, ça va vous apporter quoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur pays. C'est des vauriens. Ils n'ont aucune vision. Combien d'années ils sont là? Mais quand vous voyez que ça ne va plus, mais ressaisissez-vous, amiral. Assimi Goïta et ses amis doivent se ressaisir. Même après l'attaque et la mort du général et tout ça, Assimi Goïta doit comprendre. Moi, je l'ai vu aller au Maroc. Dans une guerre entre l'Algérie et le Maroc, lui, il est allé au Maroc. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Appuie-toi sur les grands pays qui vont t'aider. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à atteindre la Côte d'Ivoire? Parce que nous, on a de grands partenariats. Le président Ouattara a compris. Lui-même, Dieu merci, notre chance qu'on a, lui, il a travaillé à la BCAO, il a fait les grandes institutions, il a été au cœur des règlements des crises dans le monde. Donc, il sait ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. C'est genre dit, un homme a une vision. Donc, il faut qu'on maintenant dise à Assimi Goïta et tous ses amis, ils n'ont qu'à retourner dans les casernes et puis maintenant nous proposer un pouvoir civil pour que vraiment on aide ces pays-là. Hein, amiral? Maintenant, tu vas te mettre porte-parole auprès des pays de l'AES, amiral. Il faut que tu les sensibilises en Bambara. Voilà, comme toi tu parles bien Bambara, il faut que tu crées des espaces pour que tu leur parles. Inch'Allah. Non, il a fait ça. Non, il faut que vraiment, moi, si moi j'avais les moyens, j'allais te donner assez de moyens pour dire amiral par jour, fais au moins 2-3 panels, ne bouge pas. Pendant un mois. Tu dis ta voiture, il faut vendre ce coup-là et puis tu m'envoies l'argent. Devant le punaise là. Non, je vais voir. Je vais voir. Ça là, je ne vais plus aller à Gagnois. Comment je vais aller à Gagnois maintenant? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Au début, là, Assimi partait à Abidjan. Oui, au début, il était avec nous. Mais Amiral, le problème qui s'est passé... Qui est rentré dans la tête d'Assimi? Non, Amiral, même dans notre système, là, dans notre système, il y a certains cas qui n'ont pas été honnêtes avec le président. Ça, c'est une vérité. Beaucoup. Moi, je ne veux pas, aujourd'hui, je n'en parle pas. Mais ils savent, et moi, je sais. Quand les gens ont pris le pouvoir au Bénin et au Togo, et pardon, au Burkina, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta était le vice de la junte. Assimi était le vice. Maintenant, ils sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé et Soro a réussi à les contrôler? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Mais il y a eu des cadres à qui le président a fait confiance qui n'ont pas fait leur travail. Je ne veux pas en parler, mais prions Dieu. Voilà, il ne faut pas toucher les cadres là, il faut les laisser. Non, moi, je ne touche pas. Mais c'est un message que j'envoie aux gens pour qu'ils se mettent concrètement au travail. Ouais, mais avec les punaises, il ne faut pas oublier. Non, non, je vais voir le ministre Touré Mamadou, va gérer tout ça. C'est le ministre de la jeunesse. Bonjour mon frère. Merci. Bonjour mon frère. On va donner la parole à Boussim. Mon frère, c'est moi ou bien c'est qui? C'est moi, non. C'est moi. Il y a Boussim avant toi, c'est ça non? C'est Boussim. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bamba, ferme le micro s'il te plaît. Zato, tu as parlé fort matin. Hein? Zato, cette guerre-là, moi je pense qu'en tant qu'Africain, faut pas qu'on va chercher. Parce que Dieu nous a donné la chance, on a fait tout le monde. Ça, c'est une grande espérance. Même si on n'a pas allé à l'école, c'est suffit.
quelqu'un qui a fait tout le monde là. Lui aussi qui n'est pas allé à l'école là, qui est pris intelligent, qui a fait doctorat. Moi, en tant qu'un Burkinabé là, cette guerre-là, nous, on ne veut pas lasser. Non, on ne lassera pas. Toi, tu parles d'élections là-haut, en Ukraine là, d'accord, l'Ukraine là. Pourquoi il n'y a pas d'élection en Ukraine? Parce que l'Ukraine est en guerre. Nimi Djouta, moi-même, j'ai pas. Bon, qui prend, tu vois, c'est pourquoi j'aime pas prendre les idiots là. Quand il te connaît pas là, il te prend pas. Toi, tu es dans la goutte là, tu es malade. Ici, c'est les humains qui parlent ici. Salopard là. Qu'on a fait le tour. Bon, depuis il a pris le pouvoir là, qu'est-ce qui, chez vous là-bas là, qu'est-ce qui a changé? Mais on voit que Ouagadougou, tous les jours, ils sont en train de dire les gens dans Brousse là-bas. Gawa là, viens encore. Et puis il qui toi, il faut, j'ai mal même. Le corps Boussim, ton vilain nom là, salopard. Bama, il faut prendre la parole. Tu es malade? Merci, mon frère. Là, Bisson. Ami. Là, Rekan. Ami. Non, moi, ce qui est là, mon frère, ça dit, c'est plus que ce que Zasso a dit. Est-ce que tu sais qu'il y a un son qui fuit à l'air là? Actuel général, nouveau général qui est monté au créneau dans les réunions d'urgence là. Et le nom de la Côte d'Ivoire est sorti dedans. Le gars dit que si c'était, et ils ont appelé le Burkina, qu'ils ont appelé, comment dirais-je, le Niger, pour pouvoir venir les aider le jour d'attaque samedi là. Que les Burkina les a pas répondu, Niger les a pas répondu. Que mais s'ils avaient appelé le Togo ou bien le Bénin et la Côte d'Ivoire, que lui il est sûr que la Côte d'Ivoire allait venir. Oh, ça fait mal. Que la Côte d'Ivoire allait venir les aider. Quand le général là est mort là, le gars qui l'a remplacé et puis il a appelé toutes les armées urgemment là, c'est lui il a dit ça à la réunion. Oui, on a l'audio même, on a l'audio. Voilà. Il dit, si, et ils se sont trompés d'adversaire depuis longtemps sur le combat là. De la manière ils ont été attaqués, qu'ils ont appelé le Burkina ne les a pas répondu. Ils ont appelé le Niger ne les a pas répondu. Mais que lui, il est sûr et certain, que lui il dit que tout le monde n'est qu'à écouter, hein. Lui, il est sûr et certain, s'ils avaient appelé la Côte d'Ivoire, ou bien, comment dirais-je, le Bénin, que la Côte d'Ivoire, lui, il était sûr que la Côte d'Ivoire allait venir les aider ce jour-là. Samedi là, que lui, il était sûr que la Côte d'Ivoire allait venir les aider. Que mais le AES là, que c'est comment aujourd'hui, et que c'est dans ça tellement qu'il était en colère, il dit regardez, Kidal, on a fait combien d'années avant de rentrer en Kidal? Mais vous voyez ça, Wagner vient de livrer Kidal. Que ça dit que c'est un combat qui est déjà perdu d'avance. Le gars il parle juste quand sa voix tremble. Attends, donc ils ont pris la ville là? Aïe! Wagner a libéré. Kidal complet dans leur main. C'est Wagner qui les a aidés, amiral, à prendre Kidal. Maintenant, Kidal a été pris. Kidal a été pris. Ils ont pris Kidal. Kidal est dans la main. C'est pas Kidal même, Tombouctou. On ne parle plus de Kidal. Tombouctou même. Wagner a libéré. Autant tu arrives à Tombouctou avant d'arriver à Kidal. Mais Wagner a libéré Kidal complètement. Ils ont signé l'accord. Et maintenant, c'est Tombouctou. Même Gao. Écoutez, s'il vous plaît. Même Gao. Mal. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui là, peut-être ça va pas plaire aux gens, ce que je vais dire là. J'arrive, mon frère. Ouais, frère, attends, s'il te plaît, à la course, pardon. Je sais que je te donne des paroles. Sinon, je te donne les informations fiables. Hein. On doit pardonner les Maliens, c'est-à-dire pour pouvoir les aider. Sinon, c'est mal parti. Hein. On doit tout faire. C'est-à-dire, nous là, si on est vraiment... Il ne faudrait pas qu'on ait le même comportement qu'eux. On n'a qu'à essayer de parler de telle sorte que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara vient en aide au Mali. Parce que c'est Guillaume Soro là, qui a gâté le nom du président Alassane Ouattara là-bas. C'est Guillaume Soro qui a gâté le nom. Guillaume Soro et puis ce vaurien là, les deux sont même chose.
ils ont gâté le nom du président Alassane Ouattara au Mali. Après tout ce qu'on a vu, je disais à un moment que c'est un pays de transit. Vladimir utilisait le Mali pour pouvoir faire passer ses armements-là, pour aller vendre ça, pour aller en Libye, pour aller vendre ça dans les autres pays là. J'ai dit ça. Sinon, les armes que nous on a vu rentrer, avions qu'on a vu dans l'AES au Mali là, et pouvaient finir ça là. Hier, on a vu qu'un seul hélico. Hier là, c'est un seul hélico qu'on a vu en train de faire des tirs, et puis après c'est fini. Et quand je vois des gueulards, des Ivoiriens gueulards, vous n'êtes pas garçon, c'est comme Franklin Nyamsi. Son pays est pourri, mais il a la gueule dans l'affaire des autres. Les soi-disant vidéomans, les salonniers là, qui sont garçons jusqu'à ils apparaissent. Mais une fois ils ouvrent les portes là, les queues là, ils avalent ça dans l'air amis, en train de crier. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui là? Devant Vladimir Poutine, ils ont récupéré Kidal. Je peux continuer à l'information? Je te donne, mon frère, cousin, je te donne l'information fiable, cousin. Non, il faut parler, il faut parler. Tu comprends, non? Donc, le gars, il vient de dire ça en parlant même sa voix tremble. Tu as l'impression que le gars veut pleurer. Il dit, lui, il était sûr et certain que la Côte d'Ivoire n'allait pas les laisser tomber. Mais ils ont déjà perdu le combat là d'avance depuis longtemps. Bon, voilà ce qui les arrive à l'air là. Oui, mais il s'en va appeler. Tu vois, non? Il dit, voilà ce qui les arrive à l'air là, cousin. Mais on a traité la Côte d'Ivoire de tout. Mais la Côte d'Ivoire n'allait jamais les laisser tomber dans cette guerre là. Ce qui s'est passé samedi là. Que si ils avaient fait l'appel à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire allait être présente. Mais qu'ils ont fait appel à les autres là, en disant qu'ils ont fait fusion, ils sont en temps Burkina et l'autre pays là, ils n'ont pas fait. Ils sont pas venus. Jusqu'à l'heure là, ils sont pas venus. Mais vous voyez des gars qui s'est passé. Voilà le gars, ce qu'il dit. Mais, je te dis, dans la journée, les gars viennent tranquillement, on dirait qu'il n'y a rien. Cousin. Cousin, les gars viennent, on dirait qu'il n'y a rien. Ça dit, ils sont même pas paniqués. On dirait qu'ils rentrent dans un campement. Et puis ils se regroupent, hein. Ils se donnent les positions d'abord. Ouais, et puis ils ne fuient pas, hein. Ils sont arrêtés. Non. La population est en train de les filmer. Les gars se regroupent et puis ils se donnent le plan de guerre avant d'aller attaquer. Devant eux, dans un pays normal. Ça peut se faire comment? Mais pendant ce temps que la Côte d'Ivoire était devenue, on dirait leur momie. Devant, derrière, là, c'est crié. Ça dit, il ne fait que parler ce qu'ils ont envie de dire, parce que leur bouche là les appartient. Mais pendant ce temps que nous on a assis, voilà le nouveau ministre de la Défense qui est venu avant-hier là, voilà ce que lui vient de dire. Que si c'était la Côte d'Ivoire n'allait pas jamais, la Côte d'Ivoire ne va jamais la laisser tomber dans cette histoire là. Mais tu sais pourquoi ça c'est là? Le karma là, ça dit, c'est ça qui arrive sur eux. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Et c'est normal que ça doit se passer comme ça. Parce que quand tu ne respectes rien là, c'est ça qui arrive. C'est eux qui s'associaient avec Soro ici pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui s'associent avec Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mon frère. Cousin, à Foylena là, moi, ce qu'on dit, Allah, c'est qu'à l'auto dit. Ça ne peut pas se faire quoi. Non, nous, voilà. Admiral. Ouais. Pourquoi les croque-morts là, pourquoi ils ne cherchent pas à savoir si Assimi Goïta est vivant ou mort? Pourquoi les croque-morts là, ils ne cherchent pas à savoir si Assimi est vivant ou mort? Et le président Ouattara qui est vivant, c'est lui et recherche. Dans live. Je vais vous laisser le live, je vais partir. Nous, 4 euros là. Charlie, tu as la main ici, non? Oui. Ouais, je crois le gros assaut aussi à la main. Charlie, moi je te dis, ça dit tellement que les gars là nous ont donné la honte et ils croyaient qu'ils faisaient ça sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est aujourd'hui là, les gars voient qu'ils se sont trompés d'adversaire. Et je te le dis, cousin,
le seul pays qui peut venir en pleine vitesse, c'est la Côte d'Ivoire, pour pouvoir aider le Mali. C'est la Côte d'Ivoire qui peut faire ça. Sinon, il n'y a pas un pays à l'air là. Ils n'ont pas qu'à. Mais de la manière, ils se sont dit qu'ils ont fait fusion là, les 3 pays là. Pourquoi les autres là ne sont pas venus aider le Mali samedi là? Pourquoi ils ne sont pas venus? Mais c'est chaud dans ton assiette, c'est chaud dans moi, mon assiette. Qui va renverser son assiette pour qui? C'est ça, ils vont savoir qu'eux-mêmes là, c'est-à-dire, ils ne sont pas clairs entre l'un et l'autre, même, ils ne sont pas clairs entre eux. Mais tous les pots cassés, c'est nous, on a pris ça ici. Tout ce qui est là, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est là, c'est la Côte d'Ivoire. On a un enfant du pays même qui est en train de nous piétiner pour donner à les gens là, qui est Sorodium. Mais il n'a qu'à attendre son tour. Toute la honte qu'il peut donner dans son pays là. Nous, on l'attend. Si lui, vraiment, il veut gouverner ce pays là, nous, on attend ce monsieur là. Ça va chauffer. Hein. On ne sait pas comment toi, tu peux aller t'associer avec des gens pour venir détruire ton pays. Même un drogué même ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui se drogue chaque jour là, il ne peut pas faire ça. Mais lui, il faisait ça à cause de la haine. Il faisait ça à cause de la haine. Mais moi, je crois que Ferke là, ça fait pas de la Côte d'Ivoire. Ferke là, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Burkina, c'est en Côte d'Ivoire ici. Ferke qui est son village. Mais toi, tu t'es associé à ces derniers là, ils n'ont qu'à venir gâter ici. Donc, nous là, nous on sait ce qui les attend. Et tous, aujourd'hui là, où est Assimi lui-même, où il est? Pourquoi il se cache? Il n'est qu'à sortir. Il n'est qu'à sortir, on va voir ce qui se passe. Mais comment des gens de 1 million, combien de kilomètres carrés? Ils viennent jusqu'à Kati, jusqu'à Bamako. Ils viennent ménager. Kidal, ils ont ménagé. Tombouctou, ils ont ménagé. Seware, ils ont ménagé. Gao, ils ont ménagé. Mais attends là. Et puis vous là, vous êtes basé sur la Côte d'Ivoire. Tout est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire. Ils ont chié au c'est Côte d'Ivoire. Ils ont pissé au c'est Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Amiral. Donc, quand c'est comme ça, là, nous, on ne les voit même pas encore. On les laisse à leurs problèmes. C'est eux qui disent qu'ils sont les fatos. Je ne sais pas, face au dénouement là. Aujourd'hui, là, ils sont où? Et ils sont où? Nous sommes les descendants de Sundiata Keita, là. Les descendants de Sundiata Keita, là, vous êtes où? Vous traitez les Ivoiriens des PD, là. Aujourd'hui, là, c'est vous qui sommes les guerriers. Vous êtes où? Ça dit, nous, on a assis, nous, on les regarde. Parce que ce qu'ils ont dit sur la Côte d'Ivoire, là. Ceux-là, on ne peut pas se réjouir des malheurs de quelqu'un. C'est pas possible. Parce que c'est nos voisins. Sinon, ceux-là, ils ont trop parlé. Hein. Et par nos 49 soldats, ils ont fait ce qu'ils veulent faire d'eux. Ça dit rien que pour donner la honte, pour montrer que c'est la Côte d'Ivoire qui est leur ennemi. Si la Côte d'Ivoire est votre ennemi, ça dit, toi-même, il faut imaginer, mon frère, il y a combien de millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire? Hey, nos présidents là, ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont qu'à prier Dieu qu'Alassane Due au pouvoir. Hein. Sinon, si c'était tant de Gbagbo, 49 soldats là, on peut compter au bout des doigts un Malien qui va vivre en Côte d'Ivoire ici. Même si tu es nos neveux, que notre frère a fait enfant à une femme malien, on va te chasser à tes enfants. Bon, ouais, frère, excuse-moi, je vais donner 2 minutes, parce que je dois sortir avant 40. Voilà, ceux qui viennent de monter là, je vous donne 2 minutes. Voilà. Donc, bon, moi j'en ai fini. Pour ne pas trop polémiquer. Avant qu'il ne parle, je montre quelque chose de 2 minutes aussi, rapidement. Assimi Goïta à Tchéngué, il a pris ses bagages. Personne. En l'air là, le monsieur qui a parlé hier et l'audio a fuité. Il a seulement que 2 possibilités qui s'offrent à lui. Soit il reprend les chaînes de commandement, soit si ils ont laissé, parce qu'Assimi Goïta a pris balle. Je tiens à vous informer. Assimi Goïta. Salut, non, attends, s'il te plaît. Qui est en train de parler là? Charlie, tu as fermé ton micro. Qui est en train de parler là? Parce qu'il ne faut pas prendre les gens comme ça là.
Il ne faut pas, ils vont envoyer les doyers ici, là. Il faut qu'on soit vraiment comme ça. Qui est en train de parler là? C'est un Burkinabé, c'est un Burkinabé. Voilà, eux là, il n'y a pas vérité chez eux là-bas. Si tu as des choses à dire, il faut dire. Parce que les imbéciles là, il ne faut pas les faire écouter ici. C'est qu'on sait là, c'est de ça on parle. Lui là, on ne connaît même pas son nom. Voilà, on vient de m'envoyer ça en inbox, tu vois, il y a inbox WhatsApp. On vient de m'envoyer ça en inbox. On dit, Assimi Goïta a pris balle, il est blessé en ce moment, il a pris balle sur son pied gauche. Voilà pourquoi il se cache pour ça. Donc l'information est là. Mon frère, l'information est là. Non, Charlie, moi là, moi c'est ce que je fais. Moi c'est comme ça que je suis. Moi tout ce que je fais là, soit je passe des vidéos ou des gens, je vais dire papo. C'est-à-dire, tu t'as cherché les va de quelqu'un. Dans commentaire, les abonnés disent que c'est quelqu'un de concret. Les abonnés disent que c'est quelqu'un de concret. Il avait prévenu même Assimi Goïta. Il avait prévenu Assimi Goïta. Excuse-moi, on a un petit frère qui est là-bas. C'est lui qui m'informe. On a un petit frère qui est là-bas. Hein. Ils sont partis par rapport à l'air télécom là, communication téléphone là. Ils sont allés arranger là-bas. C'est le petit frère même qui m'appelle ici, hein, qui m'informe directement. Ok. Donc, voilà un peu. Yayous, vas-y, parce que voilà, c'était l'information. Voilà, il a reçu balle. Donc, voilà, c'est pas notre souhait. Nous, on souhaite qu'il se rétablisse et que justice soit. Charlie, en même temps, quand il dit qu'il a reçu balle, est-ce que les terreurs là, vous avez une vidéo qui montre qu'ils sont arrivés à Koulouba? À Koulouba, oui. Même à Kidal. Ils sont à Kidal. À Koulouba, là, c'est là-bas le président, il dort. Est-ce que vous avez une vidéo? Parce que moi, ce que je sais, parce que moi, c'est des trucs, je ne rentre pas trop dedans. Est-ce qu'il y a une vidéo qui montre que ces gens-là sont allés jusqu'à Bamako? Ils sont arrivés à Koulouba. Est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Non, ils se sont limités à Kati. Non, ils sont limités à Kati. C'est dans la fuite. C'est le camp là. C'est le camp de Kati là qui se sont limités. Assimi Goïta est en fuite. Assimi Goïta fuyait pour aller à Kati, au camp militaire de Kati. Et ça, les journalistes, RFI et autres, ils ont révélé ça. Ils fuyaient pour aller se cacher. Lui, il pensait qu'ils allaient venir à Koulouba. On sait qu'il y a le feu là-bas. Il ne va pas se lever à aller là-bas. Il sait que là-bas, là, il est attaqué. Non, aller là, il est ambassade de Turcs. Actuellement, il a quitté là-bas. Quand il a vu que ambassade de Turcs. Quand il a vu que les gars sont ambassade de Turcs. à Kati, il a fui pour quitter Kati. Il est ambassade de Turcs. Aller là, c'est là-bas, il est. Tout à l'heure. Il dit dans l'ambassade de Turquie, je ne sais pas ce qu'il a dit. Turquie. Il est à l'ambassade de Turquie. Il partait de camp en camp pour se cacher. Quand il voit que les rebelles arrivent là-bas, il fuit. Quand ils arrivent dans une autre localité, il fuit. Non, on n'a qu'à arrêter ça ici, s'il vous plaît. Pardonnez. Quand on va avoir les vidéos, là, comme ça, on va parler de ça. C'est important, hein? Non, hein, pour moi, j'ai dit c'est fiable, cousin. Oui. Pour moi, là, c'est fiable. Il a un massacre de Turcs. Je te confirme ça même. Est-ce qu'il a quoi, balle? Bamba, déjà, il faut protéger ton petit frère qui est là-bas. Il faut vraiment faire attention à ce que tu dis. Voilà. Lui, il faut le protéger. Tu ne parles pas de ça sur le panneau. Voilà. C'est dangereux. Voilà pourquoi je n'ai pas donné son nom. Voilà. Non, tu dis même pas ce qu'il fait là-bas. E2D, grand frère blindé. Bamako a été attaqué. Ceux-là, ils ont chié à Bamako. Ils sont sortis. Ils sont allés à Kati. Toutes ces villes-là ont été attaquées. Ils ont chié dans toutes ces villes-là. Mais c'est à Kati, ils ont plus chié. Voilà, ils ne sont pas restés à Kati. Ils n'étaient pas venus pour faire un coup d'État. La vidéo de Kati qu'on a vue là. Il a dit qu'il dort à Kati. Ok, il y a quelqu'un qui dit. Oui. Non, Assimi et l'autre dort à Kati. Non, Assimi même, il habite à Kati même. Il dort à Kati. Tous ils habitent à Kati. Mais les gars là ont chié. Écoutez, c'est que Blendé là, c'est la vérité. Ils ont chié à Bamako. Il ne faut pas venir dire qu'il a eu balle. Non, moi je ne parle même pas de vidéo. Ici là, nous c'est preuve on veut. Tu vois, non? Voilà, tu as vraiment raison. Il faut pas quand lui parle là, Blendé là, lui veut preuve. C'est pas bon. Faut pas venir inventer les choses sur son panel pour dire on a pris balle à pied gauche. Et c'est pas comment tu savais que c'était pied gauche. L'autre dit rien, l'autre dit l'ambassade de Turquie. Tu vois, non? Après, on est plus crédible. Non, quand chacun moi je parle de Turquie.
Ambassade de Turquie, c'est ce que moi j'ai dit. Est-ce qu'il y a une vidéo qui montre que l'ambassade de Turquie, il y a une vidéo qui montre? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure là? Non, c'est une question. Est-ce qu'il y a une vidéo de l'ambassade de Turquie là? Non, vidéo de information de Dylan directement. Non, nous-mêmes, c'est ça, on n'est pas dedans là. C'est blindé. Voilà. Non, je n'ai pas dit que toi tu es dedans. Ne Congolais. Sinon, moi, je n'ai pas dit toi. Moi, j'ai dit moi. Ce qu'on m'a dit là, c'est ce que j'ai dit. Mais attends, papa, tu as descendu. Depuis tu es monté là, on dirait que tu penses que. Il va diguer, Wallah, Billet, ni ma tu vas diguer. Voilà, laissez les informations non officielles. Non, tu as descendu même. Parce que toi, depuis tu es monté. D'abord, il va Amiral Soso depuis là. Il va Soso là depuis là. Il y a quoi même? Amiral Aladji. Non, calmez-vous les frères. Moi, je ne comprends pas. Calmez-vous, ça va aller. Sinon, Amiral là, c'est mon frère, il ne peut pas me faire descendre. Il faut donner des preuves. Si tu n'as pas les preuves là, tu ne dois pas dire des choses sur un panel comme ça. C'est pas bon. C'est ça, on lui dit là. Il n'a qu'à donner les preuves. Parce voilà, s'il a les preuves. Ils vont aller dire non sur le live d'Amiral là. Ils ont dit ça là. Ils ont dit c'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que ni Amiral, il faut faire propre. Voilà. Parce qu'il a fait des dit non. Voilà, ils ont dit ça là-bas, là, pied gauche, pied droit, tout ça là. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que, parce que pour moi, Koulouba là, s'est trouvé à Bamako. Là, on vient de me dire non, que Koulouba n'est pas à Bamako. Que Koulouba, c'est pas à Bamako, c'est à Kati. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit Koulouba, c'est à Kati. Au fait, lui, il doit à Kati. Assimi Goïta, ça c'est reconnu, il doit à Kati. C'est pour ça que les Mongolais sont allés attaquer Kati. Maintenant, il a pris ballot, pied gauche, pied droit, il est monté ambassade de Turquie, Wallah n'est à Kalama. Mais les vraies informations que RFI France a données là, nous tous on connaît. Sinon, le reste là, c'est les suppositions. On dit, j'ai dit, il a dit, il a dit. Nous, on n'est pas contre le Mali. Arrêtez de faire comme si on est contre la mort de quelqu'un. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, ce qu'on veut là, c'est la paix. Blindé a dit, depuis Solo a mis son pied dans votre pays là, tous vos malheurs ont commencé. Mais continuez seulement. Continuez seulement. Il laisse la parole. Pouvoir là-bas un jour. Oui, non. À Kati, là, c'est leur grand camp qui est à Kati. Donc, raison pour laquelle tous là, ils sont là-bas. Il y a eu... Attends, je vais l'expliquer. Le palais de Koulouba là se trouve à Bamako. Maintenant, c'est les poudrières là, les camps comme Akouedo là qui se trouvent à Kati. C'est là-bas les Assimi et puis l'autre qui est décédé là, l'autre qu'ils ont tué, se trouvait là-bas. Camara. Voilà, Sadio. C'est là-bas et ils habitaient. Maintenant, dire que pied gauche, pied droit, il ne faut pas accepter ça, tu as vraiment raison. Maintenant, les informations qui sont officielles, France 24 a très bien publié et Serge Daniel a parlé, tout le monde a écouté. Bamako a été attaqué. Kati a été attaqué, Sévaré et Kidal. Mais aujourd'hui, c'est Kidal que les gars, ils ont repris dans la mer des trucs Africa Corps. Donc du coup, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Mais histoire des pieds gauche, pieds droite, là, on est sérieux. C'est pas ma parole qui est là. Sinon, moi, je n'ai pas parlé des pieds gauche. Non, merci beaucoup. Comment on l'appelle? Il savait qu'on basse ou un truc. C'est ça. C'est la même information que j'ai donnée qu'il a répété. Là. Non, on sait, il n'y a pas de problème. Mais on veut juste dire à nos frères maliens qu'il n'y a pas d'ennemis ici, tu vois. Autant que le Mali nous respecte, c'est autant qu'on les respecte. Cette relation entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis des années. Nous sommes issus d'un même peuple. Nous sommes à côté des voisins directs. On a beaucoup de liens avec le Mali, même que le Burkina. On a beaucoup d'affinités même avec le Mali que le Burkina. Il y a plus de ressortissants maliens en Côte d'Ivoire que n'importe où dans le monde entier. Si tu vois aujourd'hui, la Côte d'Ivoire met sa bouche dans le problème du Mali, là, c'est parce que c'est un problème qui nous touche indirectement. Et que nous, on pense à cette population malienne qui n'a rien demandé que la paix. Ces gens-là sont venus foutre le bordel dans ce beau pays-là. Ces gens-là sont venus envoyer, comment on appelle, un autre système dans ce pays-là. Sinon, le Mali, c'est un pays frère. Le Mali, c'est un peu... La preuve en est, le président Alassane Ouattara était là-bas. Ouais, bita vidéo, voilà, c'est parti. Sinon, tu ne vas pas couper, il faut couper. Bon, non, mais tu ne peux pas couper comme ça aussi. Non, oui, mais tu ne peux pas couper comme ça. D'accord, vas-y.
Non, bon, faut couper. Sinon, on va laisser pied gauche, on va laisser pied droit. Blende, il y a un quelqu'un. Faut faire ton riz là.